الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: ومن جملة أحكام الصيام الإمساك عن دخول عين جوفا إلا ريقه الخالص الطاهر من معدنه. Alors, Cheikh Abdullah, il continue à nous donner les détails au sujet du jeûne, et il nous dit que il faut pas avaler quelque chose ou faire rentrer quelque chose à l'intérieur, sauf si c'est la salive de sa bouche qui n'est pas mélangée avec d'autres choses. الشرح: يجب على الصائم أن يكف عن إدخال عين إلى جوفه ولو كانت تلك العين قليلة كحبة سمسم ولو كانت مما لا يؤكل كحصى. Alors il ne faut pas rentrer quelque chose à l'intérieur pour celui qui jeûne, même c'est une nourriture ou autre, même un petit caillou, il ne faut pas avaler, même un caillou. Même quelque chose de petit comme le grain de sésame qui est très petit, avaler ça pour un jeûneur volontairement, ça annule le jeûne. وسواء في ذلك الجوف الذي يحيل الغذاء وغيره, c'est-à-dire on parle de à l'intérieur depuis la bouche, là où il rentre dans l'estomac et après la digestion, ou par exemple le fait de faire rentrer par le nez jusqu'au cerveau, ou par le fait de faire rentrer par l'anus, yani là où la nourriture sera digérée ou par un autre orifice, on a fait rentrer à l'intérieur, ça rompt le jeûne. فمن تناول عينا فدخلت إلى جوفه من منفذ مفتوح وعالما بذلك عالما بأن ذلك حرام متعمدا لا ناسيا مختارا لا مكرها بالقتل ونحوه أفطر. Alors celui qui a fait rentrer quelque chose à l'intérieur, on a dit, on va expliquer un peu c'est quoi l'intérieur, encore plus de détails, mais il a fait volontairement, c'est pas par oubli, exprès, c'était pas avec son propre gré, c'est pas par menace de mort. Et alors à ce moment-là, on dit, et là le jeûne est rompu. هلا إذا كان ناسيا عند الشافعي لا يفطر ولا يقضي، عند المالكية يتم اليوم ويقضي. Si il a mangé par oubli, selon Shafi'i, le jeûne n'est pas rompu, le jeûne est valable, il n'a pas besoin de rattraper. Et selon Al-Malikiya, il doit continuer, il doit s'abstenir de manger et de boire, mais il faut rattraper ce jour. ومن الجوف مخرج الحاء فما جاوز من الفم مخرج الحاء يعتبر جوفا فبيكون أفطر. Alors s'il a fait traverser quelque chose depuis la bouche et il a traversé la sortie de la lettre ha, tu vois où ça sort la lettre ha, si il a dépassé cette sortie, c'est l'intérieur, alors il a rompu le jeûne. بعضهم قال إلى مخرج الهمزة والهاء, c'est plus bas. Certains ont dit jusqu'au ha, ce n'est pas l'intérieur, c'est plutôt la sortie de la lettre ha et a, c'est plus profond, c'est plus bas. كذلك ما جاوز الخيشوم والخيشوم منتهى الأنف. ما جاوز الخيشوم, هذا الخيشوم إذا أدخل شيئا فجاوز الخيشوم أفطر. Alors s'il a fait rentrer quelque chose, il a dépassé le limite du nez, qu'on dit en arabe al-khayshum, il a dépassé et il a fait exprès volontairement, ça annule. فهنا إذا كان تمضمض واستنشق يجوز وسنة ولو كنت صائما تفعل المضمضة والاستنشاق. Même si tu es en jeûne, tu peux rincer la bouche, tu aspires l'eau par le nez et tu l'évacues, et c'est sunna. Mais il ne faut pas exagérer durant le jeûne par l'eau est gargarisée ou aspirée profondément. Il ne faut pas exagérer dans le jeûne. في الصيام لا تبالغ لا بالمضمضة ولا بالاستنشاق. لأنك إذا بالغت بالمضمضة والاستنشاق فتجاوز الماء مخرج الحاء وتجاوز الماء الخيشوم أفطرت لأنك أنت قصرت.
Si tu as exagéré par le fait de gargariser l'eau, et l'eau est descendue plus bas que la sortie de l'être ha, alors tu as rompu le jeûne. Même si c'est involontaire, mais tu as pris le risque, tu as gargarisé, tu as fait oh, puis est descendu, alors tu as exagéré, alors tu as pris le risque. Et l'eau a passé, le jeûne est rompu. Et pour la même chose pour le nez, si tu as aspiré profondément, volontairement, tu as aspiré profondément, alors il est monté jusqu'au cerveau, le jeûne est rompu. Le jeûne est rompu. Maintenant, si j'ai rincé la bouche doucement, j'ai aspiré l'eau doucement, normal, mais quand même, il a passé quelque chose involontaire, le jeûne n'est pas rompu. Parce que ici, je n'ai pas exagéré. Je suis en train de faire le wudu normal, mais des fois ça arrive malgré toi, c'est comme tu as pris à travers ou un peu, il y a quelque chose qui rentre, le jeûne n'est pas rompu parce que c'est involontaire. إذا جاوز الحاء أو مخرج الخيشوم لكن هو ما بالغ لا بالمضمضة والاستنشاق رغما عنه من دون قصد ابتلع شيئا لا يفطر. أما إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق ثم بسبب هذه المبالغة دخل شيء جاوز الخيشوم وتجاوز مخرج الحاء أفطر. ولا يفطر ما لم يجاوز الخيشوم. إذا si on a mis l'eau dans le nez et puis on l'a évacué, ça ne rompt pas. وما جاوز الإحليل وهو مخرج البول فيه خلاف في المذهب الشافعي والمعتمد من حيث النظر أنه لا يفطر. الإحليل يعني فرج الرجل. الإحليل l'organe génital de l'homme. S'il a fait rentrer quelque chose à l'intérieur, il y a une divergence. L'avis prise en considération par rapport à l'effort et l'ijtihad qu'il ne rompe pas si il a fait rentrer quelque chose à l'intérieur de l'organe génital de l'homme. ولو أدخلت المرأة إصبعها في فرجها إلى ما وراء ما يظهر من فرجها عند قعودها على قدميها لقضاء حاجتها أفطرت. أما si la femme fait rentrer quelque chose à l'intérieur de l'organe génital par la main ou par ce qu'ils disent الفحص النسائي, elles font le gynéco, voilà, ils font un test, ils font rentrer quelque chose à l'intérieur, ça rompt. C'est pour ça que la femme ne doit pas le faire pendant le jeûne, peut-être après le jeûne, sauf s'il y a une nécessité médicale qui nécessite ça. Mais sinon, elle ne fait pas ça durant le jeûne. والحقنة في القبل أو الدبر تفطر أيضا. الحقنة بيعملوا مثل السيبوزيتوار مثلا، أو أحيانا بيدخلوا من الدبر ليكيد سائل، فهذا يفطر. هلا إن فعل هذا لضرورة الطب لأنه مريض فيقضي، أما لغير ضرورة ليس لك أن تفعله. Alors s'il a fait le suppositoire ou lavement, il a fait rentrer par l'anus un certain liquide, alors durant le jeûne, ça rompt le jeûne. On n'a pas le droit de le faire. Si c'était une question de médecine et quelqu'un qui est malade et que le médecin il a dit il faut faire ça, sinon il y a un risque, c'est une nécessité, alors il le fait. وعند أبي حنيفة الشيء الذي يصل إلى ما تصل إليه المحقنة يفطر، أما ما يصل إلى ما دون ذلك لا يفطر. يعني عند أبي حنيفة في شيء تفصيل بالنسبة للحقنة. Selon Abu Hanifa, si on a fait rentrer par l'anus quelque chose, s'il traverse une certaine place, là où il arrive المحقنة يعني l'aiguille ou quelque chose, voilà. S'il arrive à ça, ça rompt. Mais s'il a fait rentrer quelque chose, mais ça ne dépasse pas une certaine chose vers l'anus, mais il ne dépasse pas là où il arrive l'aiguille, ça ne rompt pas. أما عند الشافعي لو أدخل إصبعه في الدبر الذي لا يحتاج يعني فوق ما يسامح فيه أو ما يفعله عند الاستنجاء, s'il a fait rentrer le doigt à l'intérieur de l'anus, ça annule. أما عند أبي حنيفة هذا لا يفطر. والقطرة في العين في المذهب الشافعي لا تفطر ولو شعر بطعمها في حلقه.
hein, les gouttes dans les yeux, selon Shafi'i, ça ne rompt pas le jeûne, même s'il ressent le goût à la gorge. Mais لكن عند المالكية تفطر. Mais selon l'imam Malik, ça rompt. Alors, on essaye d'éviter de faire les gouttes si on est en jeûne. Mais si le goût arrive à la bouche, il faut cracher. Si le goût arrive à la bouche, quelque chose qu'on peut cracher, le goût de ce qu'on a fait comme goutte, il est arrivé à quelque chose dans la bouche et qu'on peut, on peut le cracher. Alors il ne faut pas l'avaler. ولا يضر دخول ما سوى العين كرائحة البخور ولو تعمده. البخور, quelqu'un il a mis l'encens, l'oud, le luban, et il sent l'odeur de ces bakhours, ça ne rompt pas le jeûne. لكن شرب السيجارة يضر يفسد لأنه يدخل منها شيء إلى الداخل. Le fait de fumer les cigarettes, ça fait rentrer quelque chose à l'intérieur. Il y a des petites particules qui traversent jusqu'à l'intérieur. مشان هيك لما بيعملوا فلتر بتشوف قديش بيطلع أشياء لما بتعمل فلتر تاع السيجارات. Alors il ne faut pas ni les cigarettes ni ce qu'ils disent l'argile, parce que les deux, il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur. ولا يضر ما تتشربه المسام من الدهن والكحل ونحو ذلك. Alors il y a des choses qui entrent par la peau, par la peau. Alors ça n'annule pas le jeûne. Le fait qu'il a mis de l'huile, certains médicaments, et puis la peau a absorbé, ou la tête a absorbé, ou il a mis le kuhul, et il a quelque chose qui était rentré par l'œil, ça n'annule pas le jeûne. إذن ما تتشربه المسام من الجلد أو الكحول لا يضر. أما الأذن اختلف أصحاب الشافعية هل هي منفذ مفتوح أم لا. عند بعضهم القطرة في الأذن تفطر وعند بعضهم لا تفطر. Les gouttes dans les oreilles, il y a deux avis selon الشافعية. Certains Shafi'is ont dit ça annule le jeûne, d'autres ont dit ça n'annule pas. ويعفى عن وصول الغبار وإن فتح فمه أثناء مثلا مروره في الطريق هناك غبار ولو تعمد فتح فمه وكذا هذا الغبار معفو عنه. Si la personne il marche dans les rues, il y a de la poussière qui monte, puis ça passe par la bouche, ça passe par le nez, ça n'annule pas. Parce que ça, c'est pas une chose simple à éviter. كذلك غبار السوس عند استعمال عند تحضير شراب السوس أو الفران الذي يشتغل بالخبز. Alors celui qui travaille dans la boulangerie, celui qui travaille préparer une sorte de boisson, il y a je ne sais pas comment ça s'appelle en français, le sauce là, c'est le réglisse, les réglisses, parce que c'est en poudre là, en bois. Et lorsque tu travailles, ça monte la poussière, tu peux respirer, ça n'annule pas le jeûne. أحيانا بيشتغل بالبناء, lorsque tu travailles dans les appartements, la perceuse, le marteau-piqueur, il y a de la poussière qui passe, et ça passe par le nez, ça passe par la bouche, ça n'annule pas le jeûne. يعفى أيضا عن الريق الخالص الطاهر من معدنه أي ما لم يخرج عن الفم. Tant que la salive elle est dans la bouche, il y a une tolérance, mais si c'est séparé de la bouche vers les lèvres où il est sorti, tu ne peux pas avaler. إذا ما دام في الفم لم ينفصل عن اللسان لا يضر. ولو جمع الريق على لسانه وأخرج لسانه ثم بلع لا يفطر. Même s'il réunit la salive sur la langue, il fait sortir la langue, et puis après il avale, ça ne rompt pas le jeûne parce que la salive n'est pas séparée de la langue. Lorsqu'il est séparé de la langue et il est arrivé vers les lèvres ou le siwak, puis après il le remet et il l'avale, ça annule. Ça annule le jeûne. إذا انفصل عن الفم ثم ابتلعه أفطر. أما إن لم ينفصل عن اللسان لا يفطر. وأما الريق الذي اختلط بدم اللثة فاختلفوا فيه. قال بعضهم لو صفي الريق من هذا الدم ثم بلعه قبل أن يغسل فمه أفطر.
وقال بعضهم إذا صفي الريق من الدم ثم بلعه ولم يغسل فمه ولم يفطر. أما الريق مع الدم إذا بلعه يفطر، هذا ما في خلاف. S'il y avait la salive avec le sang qui sort de les gencives, il a avalé ça, le jeûne est rompu, il faut rattraper. Lorsqu'il se lève le matin et il avale, il trouve le goût du sang et il trouve qu'il a avalé du sang, il rattrape. Maintenant, s'il a craché, il n'a pas avalé, il a craché une fois, deux fois, trois fois, il n'y a plus rien. Mais il n'a pas rincé la bouche. Il y a deux avis. Puisque la salive est devenue pure, il n'y a plus rien, mais il n'a pas rincé la bouche. Et il a avalé la salive après qu'il y a évacué la salive mélangée avec le sang, il l'a craché. Maintenant, il n'a pas rincé, alors il y a deux avis. Dans un avis, ça annule, dans l'autre, n'annule pas. إذا بصق الدم المختلط بالريق حتى صفي الريق ثم بعد ذلك بلع الريق الغير مختلط بالدم ففيه قولان، قول أنه أفطر وقول أنه لا يفطر. ومن ابتلع ريقه من سواك أو خيط بعدما اجتمع عليهما وأخرجه من الفم ثم رده إليه أفطر إلا يكون جاهلا بحرمة ذلك وكان مما يخفى عليه من جهلة العوام. S'il a avalé la salive qui sort sur le siwak, sur une file, et on ne parle pas de l'humidité, on parle de la salive. Il l'a avalé, ça annule, sauf s'il est ignorant, qui n'est pas à côté des savants, il n'a pas appris, il ne connaît pas le jugement. ومن كان يمشي في المطر إن دخل إلى فمه شيء من الماء فبلعه مع القدرة على منع ذلك فإنه يفطر. Il neige ou il pleut et il y avait de la pluie qui rentrait dans sa bouche. S'il arrive à le cracher, il faut le cracher. Il ne faut pas l'avaler volontairement. كان دخل ماء مثل ماء المضمضة مثل ماء المضمضة تبصقه. Ce que tu arrives à cracher, tu le craches. ويعفى عن بخار الماء الساخن في الحمام ودخان الحطب وعن مجاوزة شارب السيجارة وعن شم بخار الطعام فإنه ضعيف لا يؤثر لا إن تعمد وضع رأسه فوق الإناء واستنشق البخار بحيث دخل إلى جوفه فإنه لا يعفى عنه حينئذ. Alors, il a dit que tu es dans le bain mort et tu verses de l'eau pour se doucher. Et il y a l'évaporation, il y a certaines, comme on dit, certaines densités dans l'air autour de toi à cause de l'évaporation. Ça n'a pas d'effet sur ton jeûne, parce que comment éviter ça? On a besoin de se doucher et des fois il y a cette évaporation. Toi tu es en train d'aspirer, de respirer et il y a une certaine humidité. Ça n'annule pas. Encore, il y a le fumet du bois à côté de toi, ça n'annule pas. Il y a quelqu'un qui fume la cigarette à côté de toi, tu sens l'odeur, ça n'annule pas. Il y a en cuisine, lorsqu'on cuisine, il y a l'évaporation de ce qu'on fait comme soupe, ça n'annule pas. Mais si il y a l'eau qui bouille, et toi tu te mets comme ça, tu vois, et tu expires l'eau avec l'évaporation. Alors là, ça annule, parce que ça, on peut l'éviter. Ça, on peut ne pas le faire. C'est toi qui es venu pour le chercher. Tu es venu pour le chercher. ولو تكيف الفم بكيفية خاصة من طول السكوت وترك الأكل عند القيام من النوم ثم بلع الشخص ريقه فإنه لا يؤثر إلا إذا كان الريق متغيرا بمخالط. يعني des fois la personne, le fait qu'il dort, il n'a pas parlé, il n'a pas mangé, voilà. Et puis lorsqu'il sent que les laines de la bouche ou la salive de la bouche, il y a une certaine odeur ou quelque chose, il a avalé, ça n'annule pas le jeûne, ça n'annule pas le jeûne, sauf que la salive est mélangée avec le sucre, avec le miel, avec le sang, et il a avalé, ça annule. الإبرة في الشريان والعضل لا تفطر. Le fait de faire l'aiguille, la piqûre dans les veines ou dans les muscles, ça n'annule pas le jeûne. هذا لا يعتبر جوف, il n'est pas considéré dans l'intérieur. كذلك إبرة البنج في اللثة أو في اللثة لا تفطر إلا إذا تغير الريق فبدك تبصق.
le fait de voir une piqûre dans les gencives chez les dentistes. Tu peux aller chez les dentistes. Maintenant, vous voyez, dans les dentistes actuellement, il y a l'aspirateur de salive. Et toi, tu dois surveiller de ne pas avaler. Tu dois surveiller de ne pas avaler. Et s'il fait le piqûre pour l'anesthésie, oui. Mais si il y a quelque chose qui sort un peu, il faut cracher. Il faut cracher. Voilà, tu rinces la bouche, tu craches et tu craches. Voilà, tu continues. On peut aller chez les dentistes, mais il faut faire tout de ne rien avaler. كذلك المصل في الشريان, le fait de faire les gouttes dans les veines, ça n'annule pas le jeûne. ومن سبقه الماء إلى جوفه في الوضوء عند المضمضة أو الاستنشاق فإن كان بالغ بذلك فأوصله. طيب هذه شرحناها. On a déjà expliqué. S'il exagère par rincer la bouche, aspirer l'eau, il a exagéré et par la suite l'eau est rentrée et là le jeûne est rompu. أما إن كانت المبالغة بسبب أنه تنجس بسبب القيء مثلا تقيأ مغلوبا فبصق فاحتاج أن يتمضمض وأن يغرغر ليخرج ما في مخرج الحاء وما فوق. هنا لو ابتلع شيئا من هذا الماء لا يفطر لأن هذا للضرورة ليخرج النجاسة. S'il a exagéré en rinçant la bouche, il a gargarisé pour enlever l'impureté, parce que par exemple il a vomi involontairement ou il y avait une impureté, alors il voulait là l'enlever, il a gargarisé et malgré lui il y a quelque chose qui a passé, le jeûne n'est pas rompu parce qu'il y a une nécessité, il a fait ça pour nécessité et il n'a pas fait volontairement le fait d'avaler. قال الأذرعي شهاب الدين الرملي أو في حاشيته على شهاب الدين الرملي قال الأذرعي لا يبعد أن يقال مما عمت بلواه بدم لثته بحيث يجري دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه الدم. Quelqu'un qui a un problème de les gencives, il y a beaucoup de sang qui coule. On lui dit crache, lorsque tu sens qu'il y a le goût, tu craches et tu n'as pas besoin de rincer parce que des fois rincer ça fait augmenter et que c'est tout le temps. Alors il a dit, si on dit que pour lui est tolérance de cracher seulement, oui, parce qu'il y a une difficulté, la difficulté donne une certaine tolérance. ولو نام الشخص فلما استيقظ بلع ريقه ثم تبين له أن ريقه متغير بالدم الذي نزل من لثته وهو نائم فسد صومه فيمسك عن الأقل بقية النهار ثم يقضي. On a déjà expliqué cette question. ومن أكل لظنه أن الفجر لم يدخل ثم تبين له أنه قد دخل يمسك ويقضي. Quelqu'un il a fait comme ça, il a vu 4 heures et 4h30. Il a dit oui, j'ai encore une demi-heure. Et après, lorsqu'il a bien mangé, il a vu c'est 5h30. C'est pas 4h30, c'est 5h30. Alors il faut s'abstenir de manger et de boire, mais il faut rattraper parce qu'il a mangé après l'heure. إذا أكل أو شرب ظنا منه أن الفجر لم يدخل ثم تبين أن الفجر قد دخل فيقضي هذا اليوم. بس لمعلوماتكم اليوم كثير من الناس عندهم ابليكاسيون على المواقيت. هذه المواقيت إن لم تكن مراقبة عيانيا من أشخاص ثقات لا يجوز الاعتماد عليها في الصلوات. تستأنس فيها استئناس إنه، لكن لا يجوز الاعتماد عليها في الصلوات ولا بالإفطار ولا بصلاة الصبح، لأنه بيجي على برنامج بالحساب المعين، بالحساب دخل الصبح، بالحساب دخل المغرب، بالحساب دخل الظهر، يلا فصلى الصبح على هذا التوقيت بالحساب. يعني احنا وين عاملين الامساك؟ شوف الامساك 4:58. في ناس عم بيقول لي واحد انه الفجر حاطينه على الرزنامه 4:58، علما انه احنا الامساك عاملين احتياط، يعني فيك تاكل بعد منه حتى 7-8 دقائق او 10 دقائق. هن عاملين الفجر على الامساك. اذا صليت على هذا ما صحت الصلاه. ليش؟ لانك انت ما اجتهدت لمعرفه دخول الوقت،
وهذا بالحساب، والحساب لا يعتمد عليه. هنا كأي واحد بيعمل لك بروجرام زاوية 16 ولا 18 ولا 14، هيدا اللي بيفهم بالفلك بيعرف على أي زاوية، وعلى حسب الزاوية اللي عم تاخدها للشمس مع الأرض بيطلع معك الحساب مختلف. فكيف عم تصلي؟ نحن توقيتنا مراقب من أكثر من 30 سنة، 30 سنة، وبنعمل تعديلات بسيطة جدا من سنة لأخرى، تعديلات خفيفة بسيطة لكن تابعة للمراقبة، تابعة للمراقبة. المغرب نحن زايدين 5 دقائق، نحن عارفانين دخل قبل وزايدين 5 دقائق حتى الواحد لما يفطر يكون مطمئن انه دخل، لانك انت عم تفطر بين الحيطان، لا شفت شمس ولا مغرب، لا طلعت على الشمس بعرف الوقت، هات المي، هات التمر، هات الموز، هات الحليب. لك يا عمي ما بدك تتأكد، لذلك نحن عملنا 5 دقائق احتياط. بعض الناس بيعرف انه انا بالوقت هوني، لكن هذا الوقت نحن نخبركم أنه مراقب عيانيا، فيجوز لك أن تعتمد عليه لأننا أخبرناك أن هذا مراقب عيانيا. لو ما أخبرناك مجرد توقيت على الورقة ما بيمشي الحال تعتمد عليه. هذه مسألة c'est une question très importante au sujet de la prière, au sujet du jeûne. Tu ne peux pas te baser sur des calendriers de Imsakiya pour les heures de la prière et rupture de jeûne et Imsak qui n'a pas été contrôlé par la vision, seulement un certain calcul. Je dis certains calculs, lorsque tu prends quel angle avec le soleil, 16, 18, 14, ça change, ça change, ça change beaucoup. Et alors celui qui a fait le calcul, sur quelle base? Est-ce qu'il a vérifié par la vue? Beaucoup, la plupart, moi je ne dis pas le tout, la plupart de ce qui est en Europe n'est pas vérifié. Mais nous, ça fait plus que 30 ans on travaille sur ça. Entre Subh et les montagnes en Suisse, c'est pour cela il y a entre l'Imsak et le Fajr 24 minutes, 25 minutes, ou des fois 30 minutes en été. Parce que comment tu peux savoir l'aube est rentrée avec toute cette montagne? Alors on a fait un peu de précaution par rapport au calcul. Le Subh rentre par exemple 5h20 et nous on a mis 5h30. Mais on a vu l'aube, on a vu. Alors voilà, les heures c'est avec la vision. Et pour le Maghreb, la même chose. Le Maghreb, on a vu le coucher du soleil et on a pris de précautions 5 minutes. Le Dhuhr et le Asr, c'est une observation par rapport à le soleil et l'ombre. Et là c'est facile la question. Mais je dis, la plupart des calendriers l'Imsakiya, il n'y a pas d'observation. Il y a un calcul, voilà. Mais non, la prière n'est pas valable si tu t'appuies sur ça. Et la rupture de jeûne, avec ça, sans vérification, c'est pas valable. Tu dois apprendre ta religion, à quelle heure je prie et comment je prie et comment je me dirige vers le Qibla. Tu dois apprendre lorsque tu donnes la zakat. Tu ne peux pas dire j'ai mis dans la caisse là-bas. Wallahi, j'ai mis là-bas l'argent. Mais l'argent là-bas, on paye l'électricité. L'argent là-bas, on paye l'imam, on paye je ne sais pas. Ça, c'est pas, on ne peut pas donner la zakat dans la caisse là-bas. Mais il y avait des fois des gens, ils viennent pour le zakat al-fitr. J'ai mis dans la caisse. Mais qui t'a dit qu'on peut donner la zakat al-fitr dans la caisse? Ça doit être pour les pauvres et les misérables. Et là, des fois, on achète des produits pour nettoyer la mosquée. Est-ce que c'est valable? Non. C'est pas valable. Et tu dois savoir ta religion. Est-ce que l'imam, il va faire les choses à ta place? Tu vas être questionné et moi, je vais être questionné. Pour ma prière et pour ta prière. Je serai questionné pour mon jeûne et ton jeûne. Maintenant, moi, je fais le rôle de l'imam, c'est-à-dire je transmets ce que j'ai comme connaissance. Mais je suis un individu comme vous, je serai questionné vis-à-vis de Dieu et j'essaierai d'être honnête le plus possible et de vous réveiller un petit peu. Mais il y en a des gens, il est à bord. Il pense que c'est l'imam lorsqu'il est à 65, il vient à la mosquée pour prier, mais dans la jeunesse, il faut que lui, il va au cinéma, au cabaret, aux discothèques, tatatit, et oui, l'islam c'est facile et il n'apprend rien. Ou la mort, ça peut arriver à la jeunesse, comme ça peut arriver à cinquantaine et ça peut arriver à septantaine, et tu dois être prêt. Allah ta'abbadana.
Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah nous a ordonné des choses, nous a interdit des choses. Depuis l'âge de la puberté, tu es responsable. On dit tu es mukallaf, anta mukallaf, tu es mukallaf. Yani, il y a des choses haram et il y a des choses obligatoires. Pour le haram, tu dois le savoir pour délaisser. Pour l'obligation, tu dois le savoir pour savoir faire. Et pour l'aqida, tu dois savoir ta religion. ما بيمشي الحال والله أنا بطلع على في واحد بيعجبني بجوجل il y a quelqu'un que je le vois sur internet, il a une très jolie barbe, il a des très jolis yeux et lorsqu'il parle il est très calme. Oui, il y a des gens qui sont très calmes lorsqu'ils parlent. Parle comme والله يا أخوة شو بدي أقول لكم. Il y a des gens qui sont très calmes mais ils sont très égarés en même temps. Ce n'est pas une question, il est calme ou pas calme. Il faut savoir d'où on apprend notre religion. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.